La première fois que je suis mort. Le chemin était tranquille, ça montait doucement. Ça ressemblait à un chemin des Alpes. Moi, dans ma tête, j'étais tranquille, c'était beau. Il n'y avait pas de surprise pour moi. J'avais été un homme bon, globalement. J'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai pas trahi, j'ai pas humilié. Non, j'étais quelqu'un de bien. Là, j'avais 18 ans, 78 ans. Et puis, quand le chemin m'a amené devant ce portail et cette maison, il y avait marqué paradis. Normal. Derrière le portail, il y avait un homme avec une chevelure blanche et une barbe blanche, jovial, un beau sourire. Ah, vous voilà, bienvenue, installez-vous, on va faire le point, des petites formalités, puis après vous rentrerez. Et bien sûr, c'était M. Saint-Pierre. Il m'attendait, il savait que je venais, quoi. Il a pris un gros livre, le livre de ma vie, un livre blanc. Il a commencé à tourner les pages. Ça, c'est un bon dossier, une belle vie. Vous étiez mécanicien? Ah oui, chez Renault. La 16 soupape, vous l'avez vu, la 16 soupape Renault? C'était les vélos, moi. Ah oui, des vélos de course. Hein, des vélos d'enfants et de promenade. Et là, il n'a plus dit un mot, là. Il était déçu. Il a tourné les pages en silence. Ouais, j'avais un bon dossier, j'avais une belle vie quand même. D'homme bon. Oui, c'est bien, mais il y a cette histoire qui me chiffonne, là. Les 3 caramels. Les caramels que vous avez volés à M. Soupio. À 7 ans. 7 ans et demi, je vois. Voilà, j'en étais baba, quoi, qui me parle de ces caramels. Ça fait 70 ans, cette histoire, quoi. On va pas en enfer pour 3 caramels, quand même. Non, mais c'est... Je lui dis, mais c'est les copains qui en prenaient à chaque fois plein de poches. Quand M. Soupio il descendait à la cave chercher des limonades, c'était notre truc de lui demander des limonades. Pendant ce temps, on remplissait les poches de caramel. Mais moi, j'en prenais jamais. Hein. C'est la seule fois que j'en ai pris. Eh bien, c'était une fois de trop. Non, mais je rêve de se défendre comme ça. Vous pouvez recommencer votre vie. Revenez quand vous aurez un dossier convenable. Voilà, je suis redescendu. J'ai recommencé la vie. Et la deuxième fois où je suis mort, le chemin c'était le même. J'ai trouvé ça normal parce que j'avais été excellent quand même. Gentil, vraiment un bonheur d'homme, quoi. Un bonheur d'homme, voilà, c'est comme ça que je dirais. Un bonheur d'homme. Bon père, bon mari, jamais trompé personne, jamais trahi, jamais volé. Non, je trouve que j'étais bien, quoi. Alors c'est le même chemin, c'était paradis, c'est normal. J'avais 85 ans. Je suis arrivé devant le portail du paradis, puis M. Saint-Pierre, il était là, il m'a accueilli. Ah, vous êtes là, ça fait plaisir de vous revoir. Alors, vous êtes chez Renault, j'ai vu mécanicien chez Renault, oui, les voitures. Alors la 16 soupape, là, qu'est-ce qu'elle voit la 16 soupape? Elle ne consomme pas un peu trop la 16 soupape? J'ai dit, bah si, mais voilà, c'est comme ça. J'étais un peu stressé, je voulais que mon dossier passe quand même. Bon, on va voir votre vie, on parlera voiture après. Alors il a sorti le livre blanc, 85 ans de vie. Il a tourné les pages. Bien, c'est un bon dossier ça. Cadre chez Renault, dis donc. Waouh, cadre chez Renault. Voiture de course et tout. Oh là là, mais c'est un bon dossier ça. Bon père de famille, bon mari. Ah. Et
juste cette histoire qui me chiffonne. Vous n'avez pas volé, oui. Mais vous avez dénoncé vos camarades. Mais comment vous savez ça? Mais c'est que M. Soupio, il avait mal quand il descendait à la cave et eux, ils prenaient les caramels tout le temps. Moi, je leur disais d'arrêter, alors j'ai bien été obligé de le faire, de le dire à M. Soupio. Mais je rêve. Trahir, c'est pire que voler. Trahir, c'est pire que tuer. Non, c'est pas possible ça. J'entends que ce que j'entends aujourd'hui. Mais vous pouvez redescendre. Non, vous viendrez quand vous serez plus convenable. Ouais, ça s'est passé comme ça. La 3e fois que je suis mort. J'ai pas reconnu le chemin. Ça descendait. Ça faisait pas trop les Alpes. Il n'y avait pas de fleurs. C'était rocailleux, c'était compliqué de marcher quand même. Puis j'avais 87 ans quand même. Donc, 87 ans, c'est pas pareil qu'à 78 ans, quoi, je veux dire. Puis, plus je descendais, plus il faisait chaud. Il faisait chaud. Et j'ai vu le portail. Bienvenue en enfer. Welcome to hell. J'ai passé le portail. Celui qui m'a accueilli, il avait les oreilles rouges. Et sa queue, elle était bouillante, elle chauffait derrière lui. Il avait un grand sourire avec des grandes dents. Il m'a demandé de m'asseoir, j'ai dit, j'y tiens pas tellement. Mais quand même, j'insiste, asseyez-vous. Bon. Il a pris un livre qui fumait, un livre de flammes. Chaque page qui tournait, il soufflait pour pas que des flammes prennent. Puis chaque page se consumait en cendres. C'est un bon dossier, ça, dites-moi. Ah ouais, je sais. J'ai fait une vie de salaud, une vie de patachon. Là, je me suis lâché toute cette vie. J'avais été refoulé 2 fois du paradis. Un salaud, quoi. Ouais, j'ai volé, j'ai humilié, j'ai trahi, j'ai licencié du personnel chez Renault. Ah ouais, j'ai un sacré salaud, quoi. Une vie de salaud. Et puis là, c'était marqué dans le livre. Et c'est un bon dossier, je suis content de vous recevoir. C'est bien, vous êtes bienvenus en enfer. Mais j'ai quand même fait des bonnes actions, quand même. Oui, racontez-moi, j'adore les bonnes actions. Oui, par exemple, un jour, j'ai sauvé un lapin. Il était fatigué, malade, sur le bord de la route. Je l'ai emporté avec moi et je l'ai mis dans ma chambre pendant 3 semaines. Et je l'ai soigné, je lui ai même donné le biberon tous les soirs. C'était quand même bien, hein. Je voyais qu'il était ému, le diable. Il avait le menton qui bouge, comme ça. Là, il m'a dit, c'est vraiment une belle histoire que vous me racontez, c'est une bonne action. Ouais. Ouais, moi, une fois, j'avais sauvé un scorpion comme ça. Il était pris sous un rocher. Je l'ai soigné aussi pendant 3 jours. Je l'avais appelé Venin. Ouais, Venin. J'hésitais entre virus et venin. Ouais. Puis il est mort. Non, mais c'est pas possible ça. Vous pouvez pas rentrer en enfer avec des bonnes actions, non. Non, c'est pas possible. Recommencez-moi ça, puis revenez quand vous serez plus convenable. Voilà. Et j'ai recommencé ma vie. Ouais. Puis c'est M. Soupio qui m'a donné la réponse. Parce que je me disais quand même, t'es refusé en enfer, t'es refusé au paradis, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, après la mort, je vais dire. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va être quoi, ma mort? Je vais avoir une mort tranquille, quand même. Et M. Soupio, j'avais 7 ans quand je lui ai demandé une limonade au Soupio.
Il est descendu à la cave, c'était dur, hein. Ses genoux grinçaient comme les escaliers, il avait mal au dos. Et puis il est remonté, il a mis la bouteille sur le comptoir. Il a regardé la boîte des caramels. T'en as même pas pris. Pourquoi t'en as pas pris? Ben, je veux pas voler, moi, monsieur Soupio. Je veux pas aller en enfer, je veux pas voler. N'importe quoi. Pourquoi tu crois que depuis 30 ans, je mets mes limonades à la cave, si c'est pas pour que les enfants se servent de caramel? Je rêve. Je rêve.